la France est une très grande puissance d'exportation d'armes. C'était vrai avant cette guerre, ça l'est encore plus maintenant. Regardons les chiffres, le volume, le pourcentage, la proportion française a encore grandi. On dit qu'elle pourrait dépasser la Russie parce que l'exportation russe est en train de baisser. Alors c'est encore un peu loin, mais voilà, il y a le géant qui sont les États-Unis, 40%, je crois que c'est 300 milliards, c'est colossal. Ouais. On descend avec la Russie à 150 milliards, et puis la France, 27 milliards, je crois, quelque chose de cet ordre-là, pour l'instant. Hein. Mais ça va grandissant, surtout grâce au Rafale. C'est intéressant que vous parliez du double de la Russie et de la France, parce qu'il y a un pays où se manifeste. J'y ai contribué comme bien d'autres à l'époque, c'est l'Inde, où nous avons entre autres exporté le Rafale, et les Indiens en veulent plus aujourd'hui. Et quand vous regardez un petit peu tous les équipements que la France a vendus aujourd'hui à travers le monde, il y a une demande. D'ailleurs, les pays qui ont acheté, ne serait-ce que des avions de combat français, en rachètent. Donc ça prouve que la qualité est là. Et maintenant, ben voilà, il faut pouvoir fournir. Et ça, c'est ça qui est compliqué, si vous voulez. C'est que soit on ouvre de nouvelles lignes et on a une perspective lointaine, et ça, c'est très bien. Soit on reste un petit peu entre les deux, mais ça ne répondra pas ni aux besoins des Ukrainiens, ni aux besoins des autres pays, qui forcément vont continuer à s'armer. On peut le regretter, mais on est dans une phase où le risque augmente, et où les pays, et c'est vrai pour les pays de l'OTAN, puisqu'on a essayé de les pousser, on y est même arrivé à dépenser 2% de leur PIB, y compris nos amis allemands. Voilà, et on voit bien que l'industrie doit soutenir tout ça. Vous avez droit à un cocorico national, vous avez droit à la minute quand même de... Là, le Rafale, de la même façon qu'en d'autres temps, en termes civils, le TGV a fait pendant 20 ans, le monde entier a dit « Ah, la France, les ingénieurs français, le TGV ». Le Rafale, en termes de vitrine de l'armement français, c'est devenu, on dit qu'il ne se vendait pas longtemps. Ça n'est plus vrai. Il se vend et ça devient vraiment la vitrine de la France. Je pourrais faire un palmarès, effectivement, de tous ceux qui, avant même que le Rafale soit opérationnel, disaient que c'était le plus bel avion du monde, mais le plus cher, qu'il ne se vendait pas. Alors que nous, qui étions au cœur de ces débats et de ces combats, on savait très bien que ce n'est pas aussi simple que ça de vendre un avion de combat aujourd'hui dans le monde. Et si on regarde bien, oui, vous avez les Américains, le fameux F-35, et derrière, qu'est-ce qu'il y a comme avion de nouvelle génération qui s'exporte? Le Rafale. Bon, il y a tout lieu d'en être fier. C'est le rêve, n'est-ce pas, de tous les pilotes militaires du monde, c'est de piloter un Rafale. C'est pas eux qui décident en général, c'est plutôt leur chef politique, mais ça joue. Je les comprends, j'ai eu cette chance de suivre effectivement l'évolution du Rafale. Maintenant, il faut préparer l'avenir aussi. Hein. Le Rafale, c'est un très bel avion, il faut continuer. Mais c'est aussi un bon exemple. Il y a d'autres domaines dans tous les milieux. Je ne connais pas vraiment de pays qui se plaignent aujourd'hui d'armement majeur français. Ils en demandent plutôt. Après, il y a la question du transfert de technologie, savoir ce qu'on fait chez nous, ce qu'on fait chez eux. Mais construire, par exemple, un avion de combat de nouvelle génération, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, les Ukrainiens ne vont pas en arriver là. En revanche, s'ils arrivent à construire des munitions et des armements, je dirais, qui aujourd'hui leur font défaut, pourquoi pas, de l'artillerie, ça c'est un peu plus simple. Peut-être des chars de combat, je crois que Rheinmetall a des idées sur la question. On aurait tort, nous, de ne pas participer à ce groupe, puisqu'on a donné déjà beaucoup, et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas dans cette dynamique d'industrialisation de l'Ukraine.